tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de tout oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Bonsoir à toutes et à tous et ravi d'être avec vous. Cette édition de ce samedi 12 février 2022 sera consacrée à un zoom sur certaines maladies à travers les différentes journées célébrées pour la cause. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de tout oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Nous ouvrons ce journal avec la célébration hier 11 février 2022 de la Journée mondiale des maladies. À cette occasion, je vous propose un commentaire de Ralia Sami sur la signification de cette journée. La Journée mondiale des malades est une fête de l'Église catholique romaine instituée le 13 mai 1992 par le pape Jean-Paul II. Et depuis 1993, elle est célébrée chaque année le 11 février en hommage à Notre-Dame de Lourdes pour les croyants qui cherchent un temps spécial de prière et de partage pour la souffrance. La Journée mondiale de la maladie a une signification particulière l'année où Jean-Paul II est mort de sepsis en 2005. Donc, l'inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la dignité de toute personne malade ou âgée. Et le sens de cette journée n'est pas d'inciter l'entourage d'une personne malade à se manifester. C'est plutôt pour rappeler combien la présence affectueuse et la compassion sont nécessaires au quotidien à ceux qui luttent contre la maladie. Cette journée nous invite ainsi à la solidarité avec les personnes qui autour de nous expérimentent la dure réalité de la maladie et de la souffrance. C'est pourquoi la Journée mondiale des malades est dédiée tant aux malades qu'aux personnes qui les assistent au quotidien, à savoir les parents, les amis et le personnel médical, car les malades ont besoin de soins tous les jours. Il est aussi important de noter que le temps de la maladie est le moment où une présence aimante procure la confiance et la force. Suite à l'actualité dans ce journal de la femme et de l'enfant, le Niger, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 4 février la journée de lutte contre le cancer. De journée en journée, vu l'importance de certaines journées, le journal de la femme a décidé de faire un regard sur cette maladie, notamment le cancer qui est devenu un casse-tête pour les pays du monde entier. Suivez cette archive. Dédiée à la prévention, la détection et le traitement, la journée mondiale de lutte contre le cancer est célébrée cette année sous le thème « Pour des soins plus justes ». Pour rappel, le cancer résulte d'une prolifération cellulaire incontrôlée, illimitée, pouvant envahir des organes de voisinage en les détruisant. Résolument engagé dans la lutte contre le cancer, le directeur du Centre national de lutte contre le cancer n'est pas resté sans voix face à cette journée. Il faut rappeler que le dépistage des cancers du col de l'utérus est gratuit depuis 2019. Les installations de radiothérapie sont fonctionnelles depuis novembre 2021 et une maison de vie est finalisée actuellement pour héberger les malades. Tout ceci grâce aux multiples plaidoyers de la marraine de la lutte contre le cancer durant la décennie passée, Dr Lalla Manika Issoufou, à qui nous adressons notre ferme gratitude. Louise Aubin, coordonnatrice des Nations Unies au Niger, a exprimé toute son inquiétude face au nombre du cancer selon le dernier rapport de l'OMS, tout en lançant un vibrant appel aux partenaires. En ce 4 février, le système des Nations Unies au Niger et tous les partenaires
s'associent à la communauté internationale et au gouvernement du Niger pour commémorer la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et parmi les activités planifiées pour cette célébration figure la remise des clés du centre d'écoute et d'échange sur le cancer par l'OMS au gouvernement. En effet, l'OMS a gracieusement mis à disposition une place, un espace au profit du Centre national de lutte contre le cancer. Saisis l'occasion pour lancer un appel à tous les partenaires et parties prenantes à adhérer au fonds d'affectation spéciale pluripartenaire sur la lutte contre les maladies non transmissibles, mis en place en avril 2021 par l'OMS, l'UNICEF et le PNUD, au niveau mondial, en faveur des pays en revenus faibles et intermédiaires pour appuyer la prévention, le diagnostic et la prise en charge de ces maladies. L'instant solennel de la cérémonie a été le lancement officiel de la campagne par la marraine de lutte contre le cancer. L'occasion aussi de réaffirmer davantage son soutien tout en lançant un appel à une forte mobilisation. Le cancer est un problème de santé publique dans le monde en général et le Niger n'est pas épargné par ces fléaux, particulièrement les femmes. C'est donc pour cela que la lutte contre le cancer figure parmi les priorités du programme de Renaissance Acte 3 du président de la République. L'OMS et les autres partenaires assistent le Niger dans la prise en charge de cette maladie. À travers ma fondation, j'ai décidé d'accorder une oreille attentive à tous les problèmes de santé de la population. À cet effet, je m'engage à accompagner le gouvernement afin d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes vivant avec un cancer. Je voudrais profiter de cette opportunité pour renouveler les remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur contribution dans le combat contre le cancer au Niger. Une visite guidée du centre, suivie de la remise d'un don aux malades guéris et celle des trophées de satisfaction ont immortalisé la cérémonie. Dans cette édition, elles sont aussi nombreuses les femmes qui sont victimes de la fistule obstétricale pour des causes diverses, dont entre autres le mariage précoce, l'accouchement non assisté, un long travail lors d'un accouchement, etc. Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les avancées et qu'est-ce qui reste à faire dans ce reportage réalisé à l'occasion de la dite journée? Suivez plutôt. Cette cérémonie riche en couleurs marque la 9e édition de la Journée internationale de lutte contre la fistule génitale féminine. Cette dernière peut être définie comme des lésions les plus graves et dangereuses susceptibles de subvenir lors d'un accouchement. En effet, cette année, pour commémorer cette journée à l'instar de la communauté internationale, les droits des femmes sont des droits humains. Nous devons éliminer la fistule obstétricale maintenant est le thème retenu pour l'édition 2021. Dans son message à l'occasion, le ministre de la Santé publique a salué l'action louable des agents de santé et des partenaires techniques avant de rappeler les facteurs à risque qui favorisent cette fistule. La fistule obstétricale continue de faire hélas des millions de victimes dans le monde. En effet, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2 millions de femmes et de filles, certaines n'ayant parfois pas plus de 12 ans, souffrent de la fistule dans les pays en développement et de nouveaux cas continuent à être enregistrés chaque année. Dans le contexte du Niger, plusieurs facteurs à risque favorisent la survenue de la fistule génitale féminine, notamment le mariage des enfants, la grossesse des adolescentes, l'accouchement à domicile non assisté par un personnel qualifié, la faiblesse de la couverture sanitaire, la faiblesse de la couverture des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, la pauvreté, les pratiques traditionnelles et croyances néfastes à la santé de la reproduction comme les mutilations génitales féminines, les excisions.
Prenant la parole, la marraine de la lutte contre la fistule génitale féminine, après avoir expliqué l'importance de la journée et du thème, a procédé au lancement du camp de chirurgie de la fistule. À cette journée commémorative, c'est pour moi un honneur de réaffirmer toute ma volonté à soutenir toutes les initiatives de la promotion de la santé, de la reproduction en général et de la lutte contre la fistule obstétricale en particulier. Indépendamment de la fistule dont elle souffre, la jeune fille a besoin d'une communauté très compréhensive et davantage axée sur la promotion de la santé et du bien-être. Mettons la fille et la jeune femme au centre de nos préoccupations. Offrons-leur l'espoir d'une vie meilleure, plus épanouie et plus digne. Créons ainsi de nouvelles perspectives de développement pour ces filles et femmes membres de la société. Ensemble, nous pouvons faire la différence pour ces personnes vulnérables. Je vous demande donc de montrer votre solidarité envers toutes ces filles et femmes atteintes de fistule. Enfin, j'invite l'ensemble des acteurs pour une mobilisation générale et une synergie d'action pour un Niger sans fistule. Notons que cette lésion susceptible de subvenir lors d'un accouchement se traite et est prise en charge gratuitement au niveau de ces centres, d'où ce témoignage. Ana mana aiki, ana kula da mu, magani kyauta ake muna. An koya mana aiki a hannu, dara, hula, muna ɗinkin tela. Aka ba mu jaka 50 kuɗin jari. Ni je gida ni sai ƙananan dabbobi na tashi ta haya, ina kama ina saida ina su. Enfin, la délégation a eu droit à une visite du centre et des stands guidés par le directeur du Centre national de référence de la fistule obstétricale. S'en est suivi un don offert par la première dame, Madame Bazoum Hadiza, aux femmes fistuleuses et la réception officielle des hangars offerts par l'ONG Codeco ont sanctionné le lancement de cette 9e édition de la Journée internationale de lutte contre la fistule génitale féminine. Avant de clôturer cette édition, faisons aussi un zoom sur la Journée nationale de la femme nigérienne, une journée qui symbolise la marche historique du 13 mai 1991 par les femmes nigériennes qui ont réclamé et obtenu certains de leurs droits. C'était sous le haut patronage de la première dame, Madame Hadiza Bazoum. Célébrer cette année sous le thème Renaissance féminine au Niger, quelle perspective? La Journée nationale de la femme nigérienne est à sa 30e édition. Pour rappel, cela fait 30 ans que les femmes nigériennes ont marché pour revendiquer une meilleure représentation de la composante féminine au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. Depuis 1992, la journée du 13 mai a été décrétée Journée nationale de la femme nigérienne, d'où l'occasion pour les différentes structures en charge de la promotion de la femme d'édifier les femmes sur la dite journée. La ministre de la promotion de la femme, dans un message qu'elle a délivré pour la circonstance, a expliqué le choix du thème de cette année, les objectifs et les réalisations de la dite journée. Entre autres avancées dans le domaine de la participation politique de la femme, la révision et l'adoption de la loi sur le quota en 2019 qui rehausse le taux de 15 à 25% pour les postes électifs et de 25 à 30% pour les postes nominatifs. L'application de cette loi a permis de passer de 29 députés aux élections de 2016 à une cinquantaine pour la législature actuelle. Malgré ces avancées, il reste encore à relever. Aussi, je demande aux femmes leur participation dynamique et responsable qui permettra d'engager et de réussir le combat pour le développement aux côtés des hommes. Procédant au lancement officiel des activités de cet important événement, le chef du gouvernement a rappelé les actions engagées par le pouvoir public tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement et de ses partenaires à poursuivre sans relâche les objectifs visant l'autonomisation de la femme pour un développement inclusif du pays. Le gouvernement est conscient que des efforts supplémentaires doivent être faits pour assurer l'effectivité des droits des femmes et leur autonomisation. En particulier,
Les efforts seront poursuivis pour combattre les clichés et les stéréotypes dévalorisants qui empêchent aux femmes d'avoir réellement confiance en elles-mêmes. Or, la confiance en soi est le premier levier qu'il faut actionner pour que les femmes prennent leur place dans la société et pour qu'elles soient en capacité de déployer tout leur potentiel en vue de promouvoir le développement économique et social de notre pays. Je reste convaincu que la protection et la promotion des droits des femmes passe par une véritable pédagogie en se fondant sur le principe que la femme est un membre entier de la société et une actrice de changement. On ne saurait donc discriminer un membre de la société pour des raisons subjectives en rupture avec la réalité. La femme se doit de prendre en charge les défis de notre société, qu'il s'agisse des défis sécuritaires, ceux liés à l'éducation et à la formation, ou encore les défis liés à sa participation aux instances de prise de décision. Je suis particulièrement admiratif devant les efforts qui ont été faits pour affirmer le leadership féminin dans l'espace public. En effet, les femmes expriment leur talent et leur ingéniosité sans complexe en tant que chef d'entreprise, artisane, transformatrice de notre potentiel agropastoral, créatrice de start-up, actrice de groupements féminins ou de groupements d'intérêt économique, fonctionnaire, actrice du jeu politique, etc. C'est notre pays qui gagne. Ainsi, car la voie de l'émergence passe indiscutablement par là. Malgré que plusieurs avancées ont été enregistrées dans les luttes féminines, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi la présidente des associations féminines a saisi cette occasion de la journée pour soumettre leurs doléances, notamment un mémorandum au Premier ministre. Espérons que ce mémorandum sera pris en compte par les autorités de la 7e République qui vont faire de la scolarisation de la jeune fille une priorité pour l'amélioration des conditions de vie de cette dernière au Niger. Merci de prendre part à ce rendez-vous féminin qui a été consacré à un zoom sur certaines maladies à travers les différentes journées mondiales et internationales célébrées à la cause. On se donne rendez-vous le samedi prochain. Au revoir. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de tout ça. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine.